Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRD Radio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Sachez que vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte X HRD Radio.tv. À mes côtés pour cette émission, Sophia Elkourmat, la spécialiste formation du Collège de Paris. Bonjour Sophia. Bonjour à toutes et à tous. Mais qui est notre invitée? Florence Philippotto, je l'ai dit, responsable politique jeune et marque employeur, chez Sanofi. Alors, j'ai regardé, d'abord, ça fait longtemps que vous êtes chez Sanofi. Exactement. Presque 20 ans. Je travaille depuis 17 ans, en effet, chez Sanofi, où j'ai eu l'opportunité d'exercer plusieurs postes, Alors, notamment dans la fonction RH. Oui, c'est ça. Alors, vous avez un parcours, allez, on va dire classique, grande école, puis grande entreprise de la santé. Est-ce que c'est, les RH, c'est quelque chose qui est ancré en soi ou c'est quelque chose, une opportunité professionnelle qui vous tombe dessus? Je l'ai, en effet, c'est au cours de mes études que j'ai vraiment découvert les ressources humaines et eu la volonté de me spécialiser à travers des stages, des premières expériences professionnelles et puis en effet mon parcours où j'ai eu l'opportunité chez Sanofi d'avoir différents postes de RH dans différents environnements et donc où j'y prends beaucoup de plaisir. Alors qu'est-ce qui vous passionne? Parce que j'imagine que vous adressez des problématiques assez variées. Alors là, vous occupez de la marque employeur, notamment c'est le recrutement et la politique jeune. Qu'est-ce qui est aussi passionnant dans les RH pour en faire, son épine dorsale dans sa carrière? L'humain déjà est passionnant, donc je pense que c'est vraiment une source importante d'inspiration. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de transformations. Sanofi est une société qui se transforme et donc d'accompagnement du changement sur lesquels les RH ont notamment un rôle clé. Vous avez eu un rôle clé, on sort du Covid, enfin on en est sorti. J'imagine que c'était une période aussi héroïque, si je puis dire, pour une entreprise du secteur pharmaceutique. Les hommes et les femmes qui ont constitué l'entreprise ont beaucoup travaillé. Exactement, ouais, exactement. Il a fallu les accompagner, j'imagine. Alors, quelles sont les principales qualités que vous attendez d'un jeune qui voudrait rejoindre, d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui voudrait rejoindre l'entreprise? C'est une thématique qui a été abordée notamment lors des conférences du sommet. Je pense que c'est notamment les soft skills qui sont vraiment quelque chose sur lequel on peut se différencier et qui sont transposables puisqu'on voit bien que toute la partie justement hard skills n'est pas pérenne. Ce qu'on apprend aujourd'hui, dans 5 ans, forcément, ce sera remis en cause. Alors même que, justement, toute la partie sur le savoir-être, sur les compétences comportementales, on peut vraiment pouvoir le transposer et le transférer. Donc ça, c'est intéressant d'un métier à un autre aussi au sein d'une entreprise. Beaucoup de monde en parle, c'est prendre des risques, être autonome, s'engager, s'investir, Exactement. Avoir envie tout simplement. Tout à fait, la motivation, le dynamisme. Ouais. Et ça, c'est évidemment, l'entreprise, c'est des machines, c'est des brevets, mais c'est aussi des femmes et des hommes qui mobilisent toute leur énergie. Alors, je vous l'avais dit, les vraies questions arrivent avec notre spécialiste. Sophia, je vous passe la parole pour interroger notre... Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce podcast sur le sujet de l'inclusion et de la diversité. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, Florence. Je vais commencer par une première question. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, donc nous partager pour nos auditeurs, pour qu'on échange ensemble, une première initiative ou un projet qui a été mis en place au sein de votre structure sur ces sujets-là d'inclusion et de diversité? Alors merci pour la question, puisque ça me donne l'opportunité de pouvoir évoquer notre projet Place d'Avenir. Donc Place d'Avenir, c'est vraiment un dispositif qui vise à pouvoir accélérer la diversité dans nos recrutements, puisque en fait c'est notre tournée de recrutement des alternants partout en France. Nous allons à leur rencontre, et notamment ceux des quartiers prioritaires des politiques de la ville, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autocensure. In fine, 70% des jeunes en fait, ne candidatent pas parce que pensent qu'ils ne vont pas être retenus. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour nous d'aller à leur rencontre, de pouvoir expliciter qu'est-ce que c'est que le monde de l'entreprise, qu'est-ce que c'est que Sanofi, quels sont nos métiers, et pouvoir véritablement les accompagner dans leur recherche
d'un contrat en alternance. Je rappelle que chez Sanofi, nous avons 1600 alternants chaque année en France et près de 700 stagiaires. Donc ça représente évidemment un volume d'opportunités assez important. Et c'est une très bonne initiative. Donc, comme vous devez le savoir, le Collège de Paris est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de formation. Et pour nous, ce qui est très important, c'est de former nos jeunes, de les accompagner sous le volet de l'alternance pour que leurs études soient totalement gratuites. Donc, merci beaucoup de contribuer à ce projet-là. Je continuerai sur le volet en interne chez Sanofi. Chez Sanofi, comment vous mettez en place des actions pour sensibiliser vos collaborateurs sur ces sujets d'inclusion, de diversité? Parce que comme on l'a bien compris, le volet externe avec les jeunes est important, mais le volet interne aussi, je pense, est aussi important sur ce... Alors pour rebondir justement sur Place d'Avenir, près de 355 collaborateurs Sanofi se sont mobilisés justement pour aller à la rencontre de ces jeunes et en effet partager notamment sur les métiers et vraiment être des ambassadeurs. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que nous avons mobilisé tout un réseau de ce qu'on appelle donc les employés ressources groupes, les ERG, qui sont vraiment pilotés par des collaborateurs volontaires, de sorte à pouvoir accélérer justement et amplifier tout ce qui relève autour de notre culture d'E&I. Donc on a 5 thématiques autour donc, de Ability, de culture et origine, de la parité, Generation et Pride. D'accord. Et donc ce sont des formations en interne en continu, des ateliers? Ce sont des collaborateurs en interne qui se mobilisent avec un sponsorship au plus haut niveau de l'entreprise, de sorte à pouvoir justement être des relais et porter cet ADN autour de la diversité, équité et inclusion qui sont chez Sanofi. D'accord, des sujets très importants et on voit que vous êtes bien impliqués sur ces sujets-là qui sont des sujets d'avenir et actuels aussi. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, quel serait pour vous le conseil primordial pour vraiment se lancer et l'avantage qu'une entreprise en soutire sur le sujet de l'inclusion de la diversité pour les entreprises qui peinent encore à se développer sur ce sujet-là? Je pense qu'on a tous à apprendre de la différence des autres. Vraiment, la diversité, c'est une force. C'est vrai que peut-être spontanément, on en a aussi parlé lors du sommet, on peut avoir des biais à vouloir recruter ou se rapprocher ou avoir des équipes avec des profils qui nous ressemblent. Et en fait, on s'aperçoit que justement, c'est par la diversité qu'on est plus performant. Beaucoup d'études d'ailleurs le prouvent. Et donc vraiment, voilà, c'est en étant dans ce type d'univers et d'équipe où on voit que c'est stimulant et qu'on apprend beaucoup et ça nous permet vraiment de pouvoir transformer l'essai. D'accord, donc en résumé, il ne faut pas hésiter, il faut y aller à tout prix. Exactement. Et aussi bien inclusion, parité. Oui. Et les hommes comme les femmes ont leur place dans l'entreprise et surtout dans les sciences où on manque de jeunes filles qui s'engagent dans les écoles d'ingénieurs et dans les filières scientifiques. Je sais que vous êtes très actifs aussi sur ce sujet-là. Exactement, on travaille aussi avec bon nombre d'écoles et ça va même bien plus tôt puisqu'on a aussi des actions notamment dans les collèges, lycées pour déjà sensibiliser les jeunes filles notamment à des études notamment en ingénieur, dans les sciences, tout à fait. Elles aussi se censurent un peu trop. Et comme vous parliez des jeunes qui se censurent, d'où l'idée de la tournée pour montrer les métiers. Et les jeunes filles, elles ont toute leur place évidemment. Et elles sont souvent meilleures quand elles ont leur bac. Et quand elles sont en école d'ingénieur, elles font souvent partie des meilleurs élèves. Donc c'est l'occasion de le rappeler. Merci beaucoup Florence-Philippe Coteau. Je rappelle que vous êtes responsable politique jeune et marque employeur chez Sanofi. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique inclusion. À très bientôt.